Bon, là, matin, il faut parler Disney. Personnellement, quand j'ai entendu la rumeur, là, je voulais pas y croire, first of all. Puis là, bon, on a des développements là-dessus. C'est pour ça qu'on rembarque là-dessus ce matin. Je voulais pas nécessairement en parler, moi, quand j'ai vu cette rumeur-là. Apple. Donc, yes, all good. Mais bon, on va aller voir nos movement price. N'oubliez pas notre financial advice. Ce matin, pour ce qui est des movement price, on regarde nos 24 hours. On a une couple de petits drops un peu plus, je vous dirais, dans l'intéressant là, ce matin. Là, quelque chose que. Une couple de drops que je trouve cool. Faisait une couple de jours, on n'avait pas grandes opportunités, je trouvais, sur nos mouvements de prix des 24 hours. Là, on en a quand même une couple de belles qui se rapprochent de leur all-time low, qui sont souvent très. Comment je dirais ça? C'est une très belle opportunité, même si leur prix dropperait de 50% encore. Je serais très content de les avoir dans ma voûte et je ne chialerais pas. Donc, ensuite, pour les mouvements de prix, regardez, les montées de prix sur les derniers collectibles en bas de page 1, 2 et 3. Pour les montées, on a 15, 10 et 7%. Pour la descente, on a 15, 12 et 10%. Donc, on semble encore stable sur notre market cap. On n'est pas sur une descente, ni nécessairement sur une grosse montée. On a eu le même genre de mouvement de prix hier. Peut-être qu'on se dirige un peu vers une descente des prix, mais il va falloir voir ça ensemble demain, la gang. Donc, première pièce, question mark, overboard, vendor gem. That's a good deal. I mean, je sais qu'il y en a beaucoup, 4000, ben, beaucoup. Non, c'est quand même pas beaucoup. Puis là, j'ai gros mine qui a faim. Je suis désolé, mon chat, il miaule, puis ça m'a déconcentré. Je sais que 4000, c'est pas des man. À 22 gems, moi, le point, c'est que le V-Reverse arrive. Si on a des chars, puis qu'on a des. Puis que la DeLorean qui vole, elle peut voler dans le ciel du V-Reverse. Je veux dire, c'est sûr que nos overboards, ils vont nous permettre de voler. C'est sûr. Donc, ça, là-dessus, je suis dubitatif. Ensuite, checker ça. R2D2, 220 gems. Good deal. Animated, je veux dire. Je sais que c'est pas une first appearance. Je sais que c'est le golden moment, la first appearance, mais. Il y en a 2000 versions. Il y en a 2000, tabarnak. Même pas 2000. Fait que 219, that's a fucking good deal. Blue Animated. Moi, tous les dinosaures animated, je suis fucking certain que ça va falloir fucking cher plus tard. D'avoir quasiment un showroom complet de bébites qui bougent puis qui sont animés dans le V-Reverse, ça risque d'être crissement nice dans le futur. Puis là, ben, va falloir que je fasse peut-être une copie du vidéo de Crypto Show, je pense. On a les mêmes informations, puis j'ai vu qu'il a fait son vidéo avant moi, mais Cavernous a sorti une dernière vidéo. Puis si on met ça en corrélation avec une des vidéos qu'ils ont faites il y a 2 mois sur une chaîne connexe, oh my fucking god, le V-Verse va être de high quality. Donc imaginez que les dinosaures. Amazing. Donc déjà, si vous voulez que je fasse une espèce de copie du vidéo en français de Crypto Show, dites-le dans les commentaires. J'étais un peu gêné un matin quand j'ai regardé ça. J'étais comme, fuck, je peux pas faire la même vidéo que je voulais faire un matin. Il vient de le faire. Bon, c'est sûr, le sien est en anglais. C'est sous-titré en français si vous en avez besoin. Donc, c'est pour ça, dites-moi si vous voulez, j'essaie de refaire la même vidéo pour la French community. Ici, Welcome to San Diego, poster 25 gems. Encore une fois, il y en a 3900 de ça, ce qui est pas beaucoup. Fucking belle pièce pour le V-Reverse. La qualité va être good. Nice deal. Deadbeat Series 1 de Melvin, il y en a 5000. La face de Bart Simpson, de même. Déjà, juste ça, c'est juste pour la face de Bart Simpson, le monde va me trouver iconique. Le fait que ce soit un badass canard. C'est le type de artwork que je vous dis, méconnaître la mass adoption. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir ça. C'est le secret rare. À 25 gems, fuck yeah. Overboard, je me répète-tu? Non, je me répéterai pas. Les dinosaures, je me répète-tu? Non, je me répéterai pas. 25 gems, tabarnak. Genre, vous voulez quoi? vous voulez quoi comme deal? Hein? À un moment donné, là, on peut pas tout faire pour vous autres, là. OK? On recommence. Overboard, encore. Such a big deal. Puis, là, je sais pas pourquoi j'avais pas entouré ceux-là. Ceux-là, ben, je dis ceux-là, celui-là. C'est trop PO, pour moi, pourrait être un très bon deal dans la mesure où c'est pas non plus sa first appearance, mais ça reste une très belle pièce. Il y en a 477, c'est 500 pièces en ce moment. Such a big deal. Ensuite, le Chrysalis Human, lui aussi, such a big deal. Il y en a 1200, on n'est pas loin d'être ce que j'appellerais sous les 1000. On peut commencer à parler peut-être de Grail.
un petit peu, je sais, je suis ambigu sur cet avis-là moi aussi, mais quand même, ok? Puis le Chrysalis Human, il est comme les cadres de... Oh my god, j'ai oublié son nom. Patrick Hughes, que quand tu passes dedans, là, ben, selon où tu es devant le cadre, tu vois pas la même chose, la perspective change, tu as l'impression que le cadre est en 3D, ou en tout cas, vous avez compris ce que je veux dire. Celui-là, il est cool, tu te promènes devant, tu as l'impression que le visage est toujours, il te face tout le temps, peu importe où ce que tu es devant la pièce. C'est vraiment good comme piece, so, yeah. Pour aujourd'hui, je pense que ça fait de good deal. Bon, hey, juste avant qu'on aille voir ce stuff-là avec Disney, moi, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le lien que je t'ai mis dans la section de description du vidéo pour aller t'acheter un Cold Wallet. Je vous le dis, attends pas qu'il y ait un autre Sam qui se décide à faire une connerie dans le monde de la crypto, que vous vous ramassiez avec perdre vos cryptos ici et là. C'est pas le temps. Pas le temps pantoute, ça. Yeah. LIPO, mon petit lien d'affilié dans les commentaires, puis je vous le dis, un des meilleurs wallets que j'ai pu avoir de ma vie. Pour l'instant, oh yeah, I like it so fucking much. So, why not? Peace. Bon, là, matin, il faut parler Disney. Personnellement, quand j'ai entendu la rumeur, là, je voulais pas y croire, first of all. Puis là, bon, on a des développements là-dessus. C'est pour ça qu'on rembarque là-dessus ce matin. Je voulais pas nécessairement en parler, moi, quand j'ai vu cette rumeur-là. Apple, la rumeur que Disney puisse se vendre ou être vendu à Apple commence à être intense, ok? Bon, comme je vous disais, moi j'y croyais pas. La raison est assez simple, c'est que Disney, le 20 novembre dernier, a congédié son ancien PDG qui se trouvait être à la tête de Disney pour réengager Bob Chapek, qui est une crise de bonnes nouvelles, ok? First of all, tout le monde est fucking hype après ça. De 2005 à 2020, c'est Bob qui s'occupait de Disney. Le chill Bob. Si un jour, en plus, j'ai la chance de rencontrer Bob, je serais super chill, mais yeah. Genre, tu sais, quand Disney allait bien, c'est Bob qui s'en occupait. Donc, ça sonnait comme une bonne nouvelle. Par contre, la rumeur était quand même assez intense, ok? Dans la mesure où, attends un peu, je veux cacher Bob, où ce que là, suite à son retour, depuis le 20 novembre dernier, ok, la rumeur était que Apple allait racheter la compagnie, puis ça se faisait de plus en plus intense comme rumeur, ok. Donc, on va faire un petit peu de lecture pour parler de tout ça. Regardez, on va prendre les infos les plus directes possibles. Il n'y en aura pas fait plus que son réemploiement pour que les hypothèses les plus abracadabrantes circulent sur les réseaux sociaux. Puis, l'une d'entre elles est pourtant plausible selon certaines sources anonymes qui travaillaient chez Disney. Bob pourrait vendre le géant Disney à Apple. Puis cette information, si était avérée fiable, ok, ferait l'effet d'une bombe. Puis un tel rachat n'est pas techniquement impossible. La capitalisation boursière de Disney est proche des 180 milliards, tandis que celle d'Apple avoisine les 2385 milliards de dollars. Autant dire que la firme de la pomme est très largement en moyen de s'offrir la boîte de Mickey. Donc, yeah, c'est vrai, c'est très possible, ils ont les moyens de se le racheter. Par contre, il faut faire attention quand on entend des choses comme ça. Ça se pourrait qu'il y ait des organismes gouvernementaux qui disent, qui s'immiscent dans des deals comme celui-ci, puis qui disent non. Pourquoi? Parce que ça pourrait créer une espèce de trop grande centralisation du pouvoir pour Apple d'un point de vue de business. Ça créerait clairement une compétition qui serait jamais capable, personne ne serait jamais capable de compétitionner avec Disney puis des films, parce que Disney est déjà gros. Imagine si là c'est Apple qui l'agite, puis je sais pas si vous comprenez, ça serait de la, il appelle ça de la compétition délibérée. En tout cas, c'est à un moment donné, quand quelqu'un a trop de force dans le marché, c'est pas correct, ils veulent pas permettre ça, ok? Ensuite, il faut dire que ça serait pas impossible dans la mesure où, regardez, ils le disent ici, ok? Cette transaction est envisagée depuis longtemps. Okay. Monsieur Iger est un ami de Steve Jobs, qui est défunt Steve Jobs, rest in peace, du temps où il était PDG d'Apple. Selon les employés de Disney, Bob Iger qui reprend les rênes de la compagnie avec la mission de revendre celle-ci. Ce genre d'opération étant effectivement dans les gènes du dirigeant. Son premier mandat, Disney s'est constitué d'un catalogue très prestigieux en rachetant Marvel, Pixar, Star Wars ou encore la 21st Century Fox en 2019. Donc,
Disney, c'est pas gros pour rien. Hein? Ils ont Pixar, ils ont Marvel, ils ont Star Wars, ils ont 21 Century Fox, qui est un espèce de super gros réseau de télévision. Genre good job, motherfucker. So, Apple, pourquoi voudrait pas s'acquérir de Disney? Je pense que ça pourrait être cool, surtout que si Apple décide de s'acquérir Disney, ils se ramassent avec Disney+, qu'ils pourraient mettre avec leur Apple TV+, puis là, ben, oh my god, ça ferait un espèce de gros coup. Donc, yeah. Je pense que ça serait dans le possible. C'est pas encore out of the blue. Par contre, on a une esti de bonne nouvelle, genre comme qui a droppé hier à matin, ok? Donc, Bob, il nous dit, durant son speech à la mairie de Disney, que le gel des embauches est toujours en vigueur chez Disney. Ça, c'est comme mauvaise nouvelle pour Disney, mais qu'aucune nouvelle acquisition est prévue et qu'elle ne fusionnera pas avec Apple. Rock on! So, yeah, ça pour moi, c'est la big news. Je voulais pas qu'il fusionne avec Apple. J'aurais pas aimé l'idée. Je trouvais pas que c'était une belle perspective pour le futur de Disney, puis même de Vivi, finalement. Donc, durant son speech, là, Bob a également déclaré ici aux membres du personnel que les rumeurs d'une fusion et d'un accord avec Apple n'étaient que cela, de pure spéculation. Aucune confirmation, c'est du plip, 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 des petits oiseaux qui font du bruit, ok? That's it, that's all. Par contre, pure spéculation, ça veut pas dire qu'il va pas l'envisager, hein? L'idée a été plantée dans sa tête, peut-être qu'il avait pas eu l'idée. Là, il a pensé peut-être même que Apple s'est fait proposer l'idée, puis il n'y avait pas pensé. Donc, encore là, tu sais, quand Apple, au nombre d'argent qu'il a, pourrait évaluer. Donc, l'homme qui a racheté Pixar, Marvel, Lucasfilm, Fox et Disney lors de son précédent mandat en tant que PDG Disney a également noté que la maison de la souris ne cherchait pas à faire d'autres acquisitions importantes de sitôt. Donc là, bon, il y en a qui vont peut-être dire que c'est pas important, mais s'ils parlent pas d'achat important, ils parlent pas de racheter Vivi non plus. Chris, good, si pas de rachat important, c'est comme bonne nouvelle pour nous autres, ça veut dire qu'on continue probablement une espèce de partnership avec eux autres. J'ai rien à chialer avec ça. Ensuite, on sait que Disney a eu des problèmes avec durant le mandat de Bob Chapek, où ce que là, il y a eu des problèmes avec l'homosexualité, puis c'est une loi discriminatoire, je pense, de la Floride, qui disent ne dites pas gay. Puis là, je pense Disney est en Floride, ça cause plein de trucs. Puis là, ben, j'aime ce qu'il a amené. J'aime ce qu'il a dit Bob Iger. Il dit l'une des valeurs fondamentales de notre narration est l'inclusion, l'acceptation et la tolérance. Tabarnak. En réponse aux questions du personnel sur ce sujet. Notant essentiellement que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde tout le temps, Iger a ajouté que la question ne devrait pas être une question politique selon une personne présente. Donc, Chris, je pense qu'il a raison là, ça devrait pas être politique cette histoire-là. T'as le droit de dire gay ou pas, puis t'as le droit d'accepter. Ben, c'est plate que t'aies le droit d'accepter les gays ou pas, mais t'as le droit de pas accepter ça jusqu'à un certain point. Tant que t'en fais pas un cas de violence ou d'intimidation, etc. Chris. Donc, pour moi, ça semble une petite bonne nouvelle. Donc, on avait-tu... Attendez un peu, je pense qu'on a-tu fini, on a-tu d'autres choses? Ah oui, dans le fond, on finit quelque chose parce que, bon, hein, c'est quelque chose que je vais vous tenir que je vais vous tenir à jour à propos de ça. Mais Iger a également confronté la question de savoir s'il faut redessiner la carte d'entreprise de la façon dont les différentes divisions sont organisées et rendre compte de leurs résultats aux investisseurs. Donc, là, on parle de comment c'est géré en dessous. Je pense qu'il y a une grosse question de gestion qui a été changée quand Chapek est arrivé, qui centralisait beaucoup les décisions à un ou deux gars en haut en haut de tout ça. Je pense que là, ça va changer d'après ce que je peux comprendre, ok? Bob Chapek, qui était l'ancien PDG, a compressé l'entreprise en seulement 2 divisions, parc, expérience et produits. Parc, expérience et produits, puis de l'autre côté, distribution de médias et divertissement. Le principe directeur de DMED, que ça s'appelle, était la centralisation par Chapek des décisions de distribution sous son lieutenant désormais évincé, Karim Daniel. Parce que bon, quand
quand Bob Iger est arrivé, le nouveau PDG, lui, il a crissé à la porte, genre une couple de PDG à la tête de Disney qui était en dessous de Bob Chapek. Donc là, d'après ce que je vois, il y a des têtes qui ont tombé. Il dit ici, alors qu'Iger déclare que son intention d'annuler les éléments clés du schéma du MED et de rendre les décisions de contrôle et de distribution au PNL, au principe, je sais pas, des distributions du PNL, je sais pas c'est quoi, aux principaux responsables créatifs. Il est maintenant largement attendu qu'il créera un nouvel organigramme dont les détails apparaîtront dans les jours et les semaines à venir. Donc ça, je vais essayer de vous tenir à jour là-dessus, parce que je pense que, étant très proche de Vivi, on a de fortes connexions et de fortes chances qu'on voit peut-être des indices de où ça se dirige, puisque justement on voit un retour vers le côté NFT, une recentralisation peut-être, une décentralisation du pouvoir peut-être un petit peu. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça s'en va personnellement. Je suis très bullish. Bien entendu, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire parce qu'on va essayer de se tenir à jour là-dessus. Donc bon, là, avant que tu crises ton camp, si t'as pas vu la vidéo que j'ai faite hier, il va apparaître à la place de ma tronche dans une couple de minutes. Je t'invite à aller voir ça. Moi, je pense que quand on voit des gros studios de gaming comme ça commencer à faire de légers moves dans ce style-là qui sont incongrus, je pense que ça nous donne perspective de ce qui pourrait s'en venir pour l'avenir 2023, 2024, 2025. Puis tout ça va influer sur le Weverse. Ça ouais, je pense que ça vaut la peine d'aller écouter ça. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.